Allez, on déballe. On déballe, on déballe, on déballe. Salut les potos, bienvenue chez Tonton. Donc petite séance de déballage, petite dédicace à notre ami Eric MC. Donc gros bisous à toi. Donc Eric a insisté lourdement pour que je lui prenne une de ses chignoles. Donc on va la déballer. Donc petit couteau de ninja. Alors d'abord, attends, on va ouvrir le plus petit colis. Hein. Sans se couper un doigt, ça serait bien, j'en sors juste. Donc on est allé choper de la ciblerie, hein, parce que mine de, j'en bouffe énormément. Et ça, bon, c'est pas trop cher, hein, 16 balles à Decathlon, t'en as 200. Hop là, on va mettre ici, on va pas en foutre partout. J'ai mon string qui saute, c'est normal. Après, un petit colis Amazon. Donc que je fasse pas de conneries non plus. Et là, tu vas comprendre quel genre de chien tu allais me prendre. Bon, c'était pas prévu. Achat pas prévu. Et après, bon, écoute, je voulais contribuer à... Merde, à la vente des produits de notre ami Eric. Donc, il a quelques belles chignoles. Je vous conseille d'aller voir son pseudo sur Naturabuy, Vintage 98. Donc, hop là. Alors, je me suis pris... Alors j'espère que c'est pas de la camelote, hein, parce que des fois sur Amazon il faut se méfier. Donc ça tu vois, un premier pied. Hop là. Un deuxième pied. Et quand tu as deux pieds comme ça s'appelle un bipied. Mais tu vois sur les techos comme ça tu vois. Donc tu présumes, toi qui me suis, qu'il va y avoir très certainement du rail Picatinny. Donc ça va être une chignole tacticool. On va voir si c'est pas mal. Donc hop là. Hein. Tu m'as emballé ça avec soin. Ça allait relativement assez vite, hein, c'est ce qu'on se disait par téléphone. Hop là. Oui bah écoute. Ça a l'air de pas avoir d'oignon. Alors c'est une break barrel, c'est du 4-5 mm, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je suis allé prendre la carabine de Paddington. Non, la Pendleton, alors BO Manufacture, c'est une marque donc, qui produit le Beeman P17 et aussi le Black Ops Soul Silencer, deux armes que je possède. Donc, et je voulais me prendre celui-là. Enfin, celui-là, ça fait un petit moment qu'il me... Oh, putain, il est lourd. Oh, l'enfoiré. Ça fait un moment qu'il me plaisait, celui-là. Donc, ça a l'air d'être sympa. Une bonne prise en main. Donc, la crosse se règle. Alors, comment on fait déjà? Voilà. Pas comme un peu un truc tactique. Ouais, c'est assez agréable, ça. Donc voilà, bonne prise en main. Donc le Pendleton. Donc c'est... moi ça me fait penser un peu aux répliques, si tu veux, du flingue, de comment il s'appelait, tu sais, dans le film American Sniper. Donc 4-5 mm. Alors c'est une 20 joules. C'est une 20 joules. Brick barrel. Le canon est propre. Donc bah, de toute façon, on va se le tenter en visée ouverte, hein, déjà, pour commencer. Et puis bah, je viendrai, comme je fais d'habitude, faire une petite présentation. Donc, bon, écoute, voilà, c'est assez plastoc, hein. Mais par contre, ce qui est bien, j'avais pas vu, il y a un rail Picatinny sur le dessus. Et pourquoi pas y mettre une poignée. Ou un laser, un petit laser. Parce que ce qui manque, c'est quand même, si tu veux faire du bras franc, c'est peut-être une poignée, mais après, bon, tu la prends comme ça. Hein. Mais pourquoi pas avoir une petite poignée tacticool? Je dois avoir ce qu'il faut. Et puis, après, bon, tu as des visées ouvertes
bah, qui sont bien un peu comme le Biman, hein, vert et orange. J'ai bien envie de tenter du bras franc pour faire cette vidéo. Et en plus, il pleut pas, ça va être un peu gadouilleux. Mais ce que je vous propose, en tout cas, c'est de la tester dehors, en visée ouverte pour commencer. Et je viendrai faire une vidéo dans quelques mois de présentation, tout simplement. Donc écoute, Eric, pour l'instant, ta chignole, il n'y a pas de pète, c'est propre. Donc, non, ça a l'air d'être sympathique. Allez, on va la tester. On y va. Bon, bah allez. On est parti. On est parti, Kiki. Oui, ça serait bien de prendre des plombs, ça peut être utile. Alors. Comment qu'on est là? Il va falloir que je relève les bipieds. Alors comment ils sont à fond, Paul? On va les mettre à fond. Ils sont à fond, tonton, comme moi. Hop là. Alors, j'ai mis la cible à 15 mètres. Par contre, il va falloir que je me mette sur le coup de teco. Voilà. Sans m'enfoncer. Alors, attends. Voilà. Là, on est pas mal. Bah écoutez, on va essayer. Je mets la cible là-bas. On va se la régler en visée ouverte. On est à 15 mètres. Et puis après, moi je pensais, vous savez, vous vous en souvenez de celle-là, là, la CV Life? Et ben moi je pense que c'est une lunette qui lui irait vraiment très très bien à cette chignole. Ah, je pense que là, il y aurait un combo assez sympathique. Et après, pourquoi pas rajouter plus tard un laser? Je verrai, ça peut être un truc assez fun à faire. Bah et déjà, on va essayer de voir si on touche notre cible. Allez. Ah, ok. Déjà, bien dur à casser. Bon, cette chignole, elle existe en 7 joules et demi, non, en 10, en 16 et donc en 20. Hop là. On va voir tout de suite si ça fait du bruit ou pas. Allez. Fit de putain. Alors peut-être un petit coup de dieseling, mais ça pète dur. Ah bah couillon. Ouais, je pense qu'il y a un petit coup de dieseling là. Alors j'espère que ça va pas péter comme ça tout le temps. C'est pas possible. Ok. Est-ce que je touche ma cible? Et c'est la première fois que j'entends une 4-5 péter autant, quoi. Et c'est un truc de baiser quand même. Moi je pense qu'il y a un petit coup d'effet dieseling dedans. On teste que des diabolos basiques pourtant. Bon. Ça fait pas 20 joules, c'est pas possible. À tirer comme ça. Après Eric me disait qu'elle était neuve, sa chignole. Ouais, toi ça s'atténue. Ça s'atténue, c'est la graisse qu'il y a dans le canon. Vraiment sorti de boîte là. Ça va se calmer au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, je pense. Par contre, il fait chaud au soleil là. Attends, j'aime bien la tenir comme ça, comme le M16. Alors
ça pour faire des vidéos sur de la destruction, on va s'amuser. Hein. Ouais, tu vois, ça s'atténue. Ça s'atténue au fur et à mesure. Mais ce qu'on va faire, on va tirer quelques plombs de nettoyage. Et attends, je vais me retirer une couche aussi parce que il fait chaud, putain de merde. L'autre jour, je finis une vidéo avec... on fera un petit... ça va faire vlog en même temps. Je finis une vidéo avec la Gamo. Je vais tirer au sol. Et ça faisait un bruit, attends, on y va. Ça faisait un bruit à chaque fois que... Alors quand elle était comme ça, si tu veux, ça faisait pas de bruit. Et une fois que le canon baissé et armé, ça faisait du bruit. Et je me demande pourquoi. Ah, tu vois, les bruits ça atténue déjà. Heureusement d'ailleurs, parce que tu vois, j'aurais pas. Je me serais senti mal, tu sais, d'utiliser une carabine qui pète comme elle a pété sur les 3 premiers tirs. Ok. Allez. Par contre, elle envoie. Hein. Et c'est ce que je disais à Eric, on viendra faire un petit comparo, hein, une petite vidéo croisée comme on fait souvent, entre le MTR et celle-là. Ok, je vais juste aller voir où je tire. Bon, on va se faire 10 plombs. 10 plombs tonton. Alors au niveau de la queue de détente les gars, c'est relativement assez agréable. On est dans le même standard, j'ai envie de te dire, que le MTR. Et ça c'est plutôt agréable. Ça fume, hein. Ça fume. Tu fumes après avoir fait l'amour? Je sais pas, j'ai jamais regardé. Ok. Je vais juste aller voir mon résultat. Bon, en espérant que le son va marcher, hein, parce que le téléphone s'est cassé la gueule. Alors du coup, j'ai changé mes plans, les gars, parce que, en fait, la lunette CV Life a un tout petit, on va dire, rail, enfin rail, en tout cas ce qui va sur le rail, et en fait, pour que ça aille bien, il fallait que je le mette quasiment au milieu, forcément là où il n'y a pas de rail. Donc du coup, ça tenait pas. Le premier tir, si tu veux, la lunette elle a dégagé. Hein. Donc, alors du coup, je suis allé chercher une vieille lunette 4 par 32 que j'avais avec la Gamo, il me semble. Je l'ai réglé à 15 mètres. Donc on va se faire un petit échange de plomb. On va voir ce que ça va donner. Je te dis, c'est à peu près réglé. Donc on va s'en faire une douzaine. On va pas se faire chier pour l'instant à faire des groupements de 10 comme on fait d'habitude. On va juste voir si ça groupe. Et puis de toute façon après on fera des revues comme on a l'habitude de faire. Là ça va être un truc un peu plus décontracté à l'arrache. Donc je me suis remis la cible qu'on avait utilisée pour la visée ouverte. Donc ça tirait, ouais, c'est ce qui semblerait. Ça tirait légèrement sur la droite, sur la gauche décidément.
Ok. Et on va se fier juste au groupement. On va pas s'emmerder. Après peut-être que la lunette elle a pris un coup dans l'aile avec les années sur la Gamo. Donc, le bipied par contre je sais pas si dans le temps il va tenir. Armée elle me fait penser au MTR quand même. Et puis attends, je vais me manier parce que j'aimerais bien aller au stand aussi aujourd'hui. Bon ça se balade hein. Je pense qu'on fera le jour du test. On fera bipied et après j'ai été très con parce que le bipied je peux le bouger. Non ça va pas. Je l'ai mis au plus près là. J'aurais peut-être dû le mettre au plus loin. Mais au plus loin ça va peut-être me faire chier. Ouais je sais pas, on verra. Je tenterai. Et on essaiera de faire bipied contre chevalet. Et on verra quel résultat on obtient. Je ferai ça peut-être le jour du test. Après elle est quand même relativement agréable à utiliser. Hein. Là, tu vois, ça a l'air de se recentrer. Ah, ça a l'air de se recentrer. Vidéo qui sera peut-être un peu longue. Hein. Eric m'a mis aussi une couche, une plaque de couche en plus ici, parce qu'apparemment, ouais, c'est que du plastique et ça te cisaille un peu les abattis. J'ai envie de te dire que ça quand même, ça commence à bien grouper. Hein. Bah, certes, on est à 15 mètres. De toute façon, je pense que le jour où je ferai la revue dessus, alors ça sera très certainement mars, hein, les gars. J'ai pas mal de trucs à faire avant. Mars ou on verra. J'aimerais faire une revue aussi sur ma 22. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on fera du 15 mètres, on fera du 20 mètres. Et on fera peut-être, pourquoi pas, les 25 mètres de l'improbable. Ouais, j'ai envie de te dire que ça commence à bien grouper alors. Moi, j'ai envie de te... Pardon, un petit prout. C'était quoi comme lunette? Ça, c'était une lunette PEC. Une simple Pike, je sais pas comment on dit, puis on s'en branle. Que j'avais acheté sur Amazon. Donc, les colliers, c'est des colliers hauts. Alors là, je sais plus où je les avais achetés. C'est pareil. Hein. C'est pas de la grande qualité. Donc, si cette carabine, merde, revient souvent sur la chaîne, elle aura peut-être une lunette, une petite lunette Hawk, très certainement. Je verrai ça. Hawk ou je voudrais bien me retenter une CV Life. Donc CV Life, hein, si vous voulez m'envoyer du matériel, moi je suis preneur. Hein. Ça pourrait être sympa. Hein. De faire croquer les petites chaînes un peu, ce serait sympa. Hein. Les gros chaînes, ils en ont pas besoin, ils nous font chier aussi. Bien sûr, je plaisante. C'est normal qu'on favorise les grandes chaînes. Ok, c'est que j'ai fait un 1000 ou quoi là? Ah. Je me méfie parce que la dernière fois que j'ai dit ce genre de commentaires, j'ai eu un connard qui était intervenu en me disant que c'était normal. Et chose, il avait raison d'ailleurs. C'était pas si un connard que ça. C'est normal que j'ai pas de sponsor parce que quelqu'un qui se filme en train de pisser ou de dire des gros mots, personne ne le sponsorise. Ouais, bah écoute, tant pis.
Et moi les gars, j'ai envie de vous dire que ça... Honnêtement, que ça groupe plutôt bien quoi. Donc écoute Eric, du coup, merci de m'avoir convaincu. Hein. Donc bien sympathique cette petite Paddington là. C'est comme ça que je vais l'appeler, la Paddington. La lunette, ça sera peut-être pas la lunette définitive. Je verrai peut-être me prendre, comme je te disais, une petite CV Life. Un truc bien fini. Elles sont bien les CV Life, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Et écoute, pour l'instant je vais faire avec celle-là. Ça a le temps d'évoluer. Hein, vous me connaissez, hein, le temps de changer mon fusil d'épaule. Après, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure que là, en visée ouverte, c'était un peu compliqué. Donc hop là, on va en mettre un petit coup et un petit coup sur la gauche. En fait, au final, il faut la mettre bien au milieu. Alors pourquoi je suis en train de te régler la visée ouverte? Parce que j'ai fait exprès, et ça je vais le laisser, de laisser des colliers hauts pour pouvoir utiliser ma visée ouverte aussi, tu vois. Parce que j'aime bien aussi utiliser la visée ouverte, et là tu vois, hop là, est-ce que je suis bon? Ouais, ça mériterait encore, tu vois. Donc je vais la mettre ici. Ouais, on serait pas mauvais là. Donc ce petit Pendleton, alors par rapport à ce que j'avais vu en vidéo, c'était pas engageant, je vais être honnête. C'est pour ça que j'ai hésité longtemps à en acheter une. C'était pas un flingue qui groupait des masses quoi, de toutes les vidéos que j'ai vues. Et au final c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais te dire un truc. Alors pour ceux qui veulent, est-ce que on me mettra comme ça? Ah ouais, ça peut être pas mal ceci comme ça. Ouais, c'est sympa. Moi j'aurais dû faire ça dès le début. Après ça bouge un peu, on s'en fout. Hop là. Donc ouais, je finis, excusez-moi. C'est Jean-Michel, je finis pas mes phrases. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais, oui, donc je préfère quasiment acheter une Pendleton. Alors, t'en as qui vont dire ouais ça fait gadget, ce genre de chignol, machin. Bon après je peux le comprendre. T'en as qui veulent une 4.5 qui ressemble à une 4.5 et pas tiens, ça pète dans le coin. Et pas un truc qui veulent que ça ressemble à une carabine. Chose que je peux comprendre. Alors ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Et là où je veux en venir, je préfère acheter un truc comme ça qui groupe bien, parce que je pense qu'on viendra faire un comparo entre la Gamo et puis celle-là. Et excuse-moi, mais quand je vois ce que je fais avec ça et ce que je fais avec la Gamo, je préfère utiliser le Pendleton. Donc voilà. J'aimerais très certainement, c'est ce que je disais à Eric, venir y faire peut-être un petit camo cet été. J'ai vu un gars qui faisait de la peinture avec des éponges et j'aimerais faire le tuto, faire un petit sniper des familles là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et vraiment écoute, première impression, j'aime beaucoup parce que c'est ça me fait penser un peu au MTR. Donc voilà. Donc moi je vous laisse. Moi je vous fais une petite bise sur la fesse droite et la fesse gauche, hein, comme d'habitude. Un petit coup de langue sur la rondelle pour les plus assidus à la chaîne. Et écoutez, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste c'est de la foutaise. Allez, je me mène le cul, je vais être en retard au stand.